Unaona hapa ni kwa mbali, ni orbore ya Rwanda hii inashuka hapa deja, unaona inapima Kinyabalanga, iko nashuka kote ya Ludafulwa. Unaona inatokea njoo hapa, inatokea hapa njoo inatokea hapa kunyange Nyamirungi. RDC. Les RDF entrent au sud Kivu via Cyangugu sur le lac Kivu. Image exclusive révélée. Des rapports récents des habitants proches du lac Kivu révèlent que les forces militaires rwandaises effectuent des incursions significatives en RDC, avec des images capturant des bateaux de la RDF quittant Nyamirundi dans le district de Nyamasheke, Cyangugu et traversant vers la RDC. Les ambitions de Kagame semblent claires, une attaque totale contre Bukavu et les régions environnantes. Mais que signifie cela pour l'avenir de la RDC? Le gouvernement congolais et son armée agiront-ils de manière décisive en défense ou seront-ils pris au dépourvu alors que les plans agressifs du Rwanda se déroulent? Cette vidéo examinera de manière critique l'escalade dangereuse de Kagame et la menace imminente pour la souveraineté de la RDC. Njoo inashuka hivi, inashuka njoo inafika pa Mukongo. Inashuka, ngoya utaone napotea, inashuka kabisa nchikavu. Unaona? Inashuka, inatokea Rwanda. Niko mbali nayo, inashuka timu Kongo. Nchikavu, inashuka. Unaona hapa ni Ludafulwa, hapa ni mlima ya Luvubo, njoo inashuka hapa, inaenda shuka inchikavu mkote ingine Ludafulwa, njoo inashuka kabisa, njoo ile basi napotea Mukongo. Unaona, njoo vile kwenda tokea njoo kule nashuka hivi, nashuka napotea huku Mukongo. Inatambuka Kisanga Kinyabalange nashuka nchikavu. Les récentes activités militaires de Paul Kagame contre la République démocratique du Congo, RDC, ne doivent pas rester sans réponse. Kagame, longtemps salué par certains comme un dirigeant visionnaire, a révélé ses véritables intentions ces derniers mois. Et il est temps que le monde prenne en compte la crise croissante entre le Rwanda et son voisin. La situation a atteint un point critique, avec de plus en plus de preuves indiquant que de nombreux soldats des forces de défense du Rwanda, RDF, infiltrent la RDC via le lac Kivu. Ce comportement menace non seulement la paix et la stabilité de la région, mais il illustre également le mépris flagrant de Kagame pour le droit international, la souveraineté et le coût humain de ses ambitions. Les rapports des habitants du district de Nyamasheke, au Rwanda, ont confirmé le mouvement des troupes de la RDF en territoire congolais, avec des images montrant des bateaux de la RDF traversant la frontière. Ces images dressent un tableau inquiétant d'une opération militaire organisée, bien loin d'une simple escarmouche frontalière. La stratégie est aussi audacieuse que dangereuse. Kagame prévoit de cibler Bukavu, une ville stratégique de la RDC, et pourrait lancer des attaques simultanées depuis plusieurs directions, y compris Cyangugu. Ce plan militaire ambitieux renforce encore l'idée que la vision de Kagame pour la région inclut la déstabilisation et l'annexion éventuelle de certaines parties de la RDC. En surface, le Rwanda et la RDC ont maintenu une paix fragile après des années de conflit. Pourtant, Kagame a continuellement alimenté les tensions, cherchant à exercer son influence sur les richesses naturelles de la RDC et sa position géopolitique en Afrique centrale. L'ingérence de Kagame en RDC n'est pas nouvelle. Elle est une caractéristique de sa présidence depuis son arrivée au pouvoir en 1999.
14. Le Rwanda a longtemps été accusé de soutenir des groupes rebelles dans l'est de la RDC, contribuant à la violence persistante qui ravage la région depuis des décennies. Ces opérations secrètes ont permis à Kagame de garder le contrôle sur les territoires riches en minerais du Congo, tout en évitant une confrontation militaire directe sur la scène internationale. Cependant, Kagame ne fait plus semblant de jouer la carte de la diplomatie ou de la retenue. Les incursions militaires en RDC, illustrées par les images des habitants près du lac Kivu, rappellent brutalement la posture agressive du Rwanda. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que les intentions de Kagame sont désormais à découvert. L'idée d'une attaque contre Bukavu, l'une des villes les plus vitales de la RDC, est passée d'une opération secrète à un objectif connu. Le plan consiste à avancer depuis plusieurs fronts. Cyangugu, à l'intérieur même de Bukavu, grâce à des infiltrés, et depuis Goma. Un tel mouvement annonce une escalade à haut risque qui menace de briser des années d'efforts fragiles pour la paix. La question qui se pose maintenant est la suivante. Le gouvernement congolais, sous la direction du président Félix Tshisekedi, prendra-t-il les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté et défendre ses citoyens? La menace posée par le régime de Kagame n'est pas seulement militaire, mais aussi politique et économique. La stratégie de Kagame semble être conçue pour affaiblir la stabilité de la RDC en semant l'instabilité dans les provinces orientales, créant ainsi un environnement où son influence peut s'épanouir. Cette tactique rappelle des interventions passées où le Rwanda a exploité les conflits et le chaos pour en tirer des avantages économiques, notamment dans le secteur minier. Tshisekedi et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, doivent maintenant réfléchir à la meilleure façon de répondre à cette menace existentielle. Malgré des capacités militaires considérables, l'armée congolaise est affaiblie par des conflits internes et l'instabilité économique. Les ressources des FARDC sont limitées et leur capacité à contrer efficacement l'armée rwandaise, technologiquement plus avancée et mieux financée, reste incertaine. Cependant, il existe encore des opportunités significatives pour Tshisekedi et son gouvernement d'organiser une défense efficace, tant sur le plan diplomatique que militaire. D'un point de vue diplomatique, la communauté internationale doit reconnaître l'escalade dangereuse de Kagame et tenir le Rwanda pour responsable. Les Nations Unies et l'Union africaine doivent agir immédiatement pour condamner ces incursions et faire pression sur le Rwanda afin qu'il cesse ses actions agressives. La RDC a trop longtemps été victime d'interventions étrangères et cette dernière manœuvre de Kagame constitue un défi direct à la souveraineté d'un pays déjà en proie à la pauvreté, aux conflits et aux épidémies. La communauté internationale a l'obligation morale d'intervenir, d'appliquer des sanctions si nécessaire et de veiller à ce que les actions de Kagame ne restent pas impunies. Sur le plan militaire, Tshisekedi et les FARDC doivent adopter une approche stratégique pour défendre leurs frontières. L'armée congolaise doit être prête à réagir rapidement aux tentatives d'infiltration des forces de Kagame, en particulier dans les zones stratégiques proches du lac Kivu et de Bukavu. De plus, la RDC doit renforcer ses alliances avec des pays voisins et l'Angola, qui ont historiquement partagé un intérêt commun pour la stabilisation de la région. Cet arrangement de sécurité collective pourrait contrebalancer les efforts de Kagame visant à déstabiliser la région. Les actions de Kagame représentent une nouvelle phase dangereuse du conflit entre le Rwanda et la RDC. Ces incursions militaires, révélées par des témoignages et des images montrant des bateaux de la RDF entrant en RDC,
indiquent une tentative claire et délibérée de déstabiliser la région et d'étendre l'influence du Rwanda aux dépens de la souveraineté congolaise. Les ambitions de Kagame en RDC reposent sur une stratégie combinant des éléments économiques, politiques et militaires qui visent à affaiblir la RDC et à renforcer le contrôle du Rwanda sur ses ressources. La RDC, sous la présidence de Tshisekedi, doit agir avec détermination pour protéger ses frontières, ses citoyens et son avenir. Un échec à répondre avec force et résolution ne fera qu'encourager Kagame et son régime, entraînant une instabilité régionale encore plus grande. Le gouvernement congolais doit agir maintenant, avec le soutien de la communauté internationale, pour s'assurer que l'agression imprudente du Rwanda rencontre une résistance ferme. Le moment est venu de tenir tête à Kagame, avant que ses ambitions sur Bukavu et le reste de la RDC ne deviennent une réalité. La souveraineté de la RDC et la sécurité de son... Tu dois avancer vers Bukavu, tu dois avancer, choix exacté. Si tu recommes, tu recommes, mboka ngo volontaire obundela ngo ezali mais mystique fort mawa makasi vraiment nzamba osunga amenza osunga pe na bakonjo basala bavanti wana nzamba osunga bango ba bima ba na posa biso lokei sima na biso etikala ya M23 kote to okende osunga suso metwa yeko to na Bukavu koto la susu to so to okewa nzamba osunga ebele badaye to ko zala ba corps na bango te et puis ça passe soldats ont plus tous sont partis. Tous sont partis. Hein? Le malade, moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé un seul malade. Un seul malade. Laissez le malade que j'ai trouvé. Ils ont fui. Laissez le malade que j'ai trouvé. Seigneur, aide cet enfant. Seigneur, aide cet enfant. C'est oxygène à la tête. Il est sous. Vous voyez l'oxygène, l'oxygène, moi je le regarde avant pas la tête. Ils sont tous partis. Un seul malade. Amabwiriza butumwa amabwiriza. Basoda yetu wanakimbia wawa pamoja na banani pamoja na bazalendo wote banabalibere. Asiogope hii gari na katala waka. Yes, Mungu tu abalinde. Na mumu mlikuwa ba mingi. Oh, sécurité. Vous l'allez changer ça ici. On a changé ça. Et vous le jamaa wanawacha kuna kuyo. Ouais. Kuna kuyo. Batenda kuvita. Batenda kuyo bali kwa ba. Sasa wapo. Hapa bali na noma tena maarufu.